Si je suis président, je bannis le mot Babtou. Pour quelle raison? Le mot Babtou. On va me dire le mot Babtou n'a rien de péjoratif étant donné que ça vient juste du mot Wolof qui est Toubab, qui veut dire étranger, étranger à peau claire. Ça vient du Sénégal, ça vient de Côte d'Ivoire. Sauf que le mot Babtou n'est jamais employé positivement. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « je le respecte trop, il est trop respectable ». Les Babtous, ils sont trop respectables. Les Babtous, ils sont trop beaux. Les Babtous, ils sont trop forts. Est-ce que vous avez déjà entendu ça de manière positive? Généralement, non. Généralement, c'est employé de manière comique. C'est tourné à chaque fois à la dérision. C'est toujours tourné à la dérision. Ça veut dire que c'est toujours tourné d'une façon à inférioriser le Babtou et à supérioriser la personne qui emploie le mot Babtou. D'autant plus qu'il y a des Babtous qui emploient le mot Babtou. Ça n'a aucun sens. C'est de la branlette intellectuelle. Le mot Babtou n'est pas mauvais de base. La signification de base du mot Babtou n'est pas mauvaise. Simplement, c'est la manière dont on l'utilise qui le rend mauvais. Par exemple, le mot négro. Le mot négro signifie simplement noir en espagnol. Ce n'est pas négatif. Il n'y a rien de négatif. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser? Parce que les contextes dans lesquels il est utilisé est négatif. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un vous dit « ça va? Tu te sens bien? Tu veux que je t'aide ?» C'est des mots positifs. Alors pourquoi est-ce qu'on le prend mal? Quand quelqu'un il te dit « ah mais toi t'es trop fort toi. Ah mais lui il est trop fort lui. » On sait que la personne elle se fout de notre gueule. Ben, c'est pareil pour là. Le mot Babtou n'est jamais employé de manière positive. Ces derniers temps, il y a des petites vidéos qui circulent du genre « ah, sortez avec un Babtou, c'est les meilleurs ». Mais encore une fois, c'est utilisé de manière comique, de manière détournée et de manière négative. C'est genre, vous voyez au final, c'est pas tant que ça des merdes, tu vois, c'est pas tant que ça des débiles, tu vois. Ils sont pas tant que ça nazes, tu vois, sortez avec. Changez votre état d'esprit. Moi aussi, avant, je pensais que c'était des merdes. Faut pas nous prendre pour des cons. Eh oh! Tu vois, dans les pays où est-ce qu'ils apprécient réellement les blancs, ils vont en parler de manière positive. Dans les pays où est-ce qu'on apprécie réellement les blancs, on ne va jamais parler aux blancs de cette façon-là. Généralement, on va dire que les blancs sont romantiques, que les blancs ont du savoir-vivre. On va parler de la cuisine française, de la littérature. On va parler de tout ce qui va donner de la richesse, qui va vraiment élever le statut social de la personne. Déjà, quand tu es respectueux, tu ne catégorises pas un étranger. Une langue respectueuse ne catégorise pas un étranger. On vous appelle gringos. Gringos, c'est un étranger. On peut vous dire gringos de manière positive comme négative. Tout dépend du ton où on l'emploie. Sauf que, imaginez, quelqu'un de ces pays-là, il vient en France. Imaginez un groupe d'individus qui viennent en France et qui utilisent le mot gringos alors qu'ils sont en France, qui sont dans la culture française, qui sont nés en France et qui utilisent le mot gringos envers d'autres étrangers. Alors qu'on est en France, du coup le mot gringos ne doit pas exister. Il y a deux ethnies qui visent à séparer des personnes par race, par ethnie. C'est du pur racisme, c'est de la pure discrimination, c'est de la pure négativité envoyée dans le monde, c'est du pur séparatisme et ça rend les gens persécuteurs du monde. Nous sommes l'univers, nous sommes unis vers quelque chose. Nous ne sommes pas une unité, nous sommes un univers complet, d'égrégores et de pensées. Pourquoi l'argent, ça n'existe pas et pourtant tout le monde sait ce que c'est que de l'argent? Pourquoi un vieux billet, une vieille pièce qui n'a aucune valeur a de la valeur? Parce qu'on a décidé que ça avait de la valeur. Si on ne décide pas, si on décide que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur. C'est nous qui créons la valeur, c'est nous qui décidons de si oui ou non ces choses ont de la valeur par notre pensée, par notre éducation. C'est exactement pareil pour les mots qu'on emploie. Et le mot Babtou n'est pas bien employé. Car c'est nous, en collectivité, qui agissons dans le monde. Pourquoi est-ce que l'heure existe? L'heure est fictive. L'heure, c'est de l'éducation. C'est des croyances collectives qui créent la réalité. L'heure n'existe pas. Parce que si on n'aurait pas la connaissance de ce que c'est que l'heure n'existerait pas. C'est un égrégore. Les frontières, les races, les ethnies, les appartenances, ce ne sont que des égrégores.
C'est culturellement appris. C'est de la culture. Ce n'est pas nous qui nous sommes dans la réalité, c'est la culture. Ça n'existe pas. C'est une fois qu'on est éduqué et qu'on pense appartenir à une classe, qu'on devient cette classe. On ne l'est pas. On est sans couleur, on est sans origine. Et par la suite, quand on pense appartenir à certains peuples, on se comporte comme ces peuples. Et ça crée des discordes.